Il y a quelques années, peu de femmes souhaitaient faire partie de l'industrie pour adultes. Mais aujourd'hui, grâce à OF et à ses créateurs et créatrices, je précise créatrices, l'industrie est devenue glamour et il a fait peau neuve. Il a été rebaptisé. On appelle maintenant ça faire de l'entrepreneuriat. Et lorsque ces femmes réussissent, elles seront appelées businesswomen, girl boss et j'en passe. Il y a quelque chose de malsain dans cette attitude qu'elles ont et dans leurs déclarations comme quoi elles ne font rien de mal, c'est juste des filles qui s'amusent et partagent ça avec le monde. Pour elles, bien sûr, l'image du petit groupe de filles qui font des soirées pyjama sert en fait de stratégie de marque, brouillant intentionnellement la frontière entre l'amusement innocent et le contenu pour adultes, entre le divertissement et l'entrepreneuriat sexuel. What do you want to be when you grow up? A doctor and an astronaut. Oh my God, that is so precious. Il y a eu un temps où les petites filles grandissaient avec le rêve de devenir chanteuse, actrice, princesse, docteur ou astronaute. Maintenant, elles veulent toutes être sur OnlyFans. Et c'est à peine si j'exagère. J'aurais aimé même d'ailleurs que ce ne soit qu'une blague, mais bon. Aujourd'hui, on va parler de Sophie Reign. Je vous avais prévenu que je ferais une vidéo sur elle. Et de son business, la Bop House, ou alors la maison Bop en français. La Bop House, abréviation de Baddies on Point, est une maison de création de contenu où les influenceurs organisent des séances photos et créent du contenu pour les médias sociaux. Maintenant, l'idée d'un groupe de créateurs de contenu se réunissant dans une maison pour créer du contenu et partager leur public, se promouvoir mutuellement, faire un tas de collaborations, tenir des millions et des millions et des millions de vues sur chacun de leurs comptes respectifs, ce n'est pas nouveau. Ce phénomène a commencé à apparaître en 2019. Ça ressemble à un projet innocent, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est un petit peu comme la Hype House, s'associer et promouvoir le contenu des autres et créer des vidéos virales. Il y a juste un hic. Pour vivre et travailler dans cette Bop House, vous ne pouvez pas être n'importe quel influenceur ou youtubeur. Non, 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 non. Vous devez être un influenceur OnlyFans. Je ne sais même pas si ça se dit. Dans tous les cas, vous devez être créatrice de contenu sur OnlyFans. Et tout d'un coup, le projet ressemble moins à la Hype House et plus au manoir Playboy. Cette Bop House en particulier, parce qu'il y a d'autres ramifications, a été fondée par deux créatrices de contenu en décembre 2024. Les créatrices de contenu derrière la Bop House sont des créatrices OnlyFans, Sophie Reign et Aisha Sophie, âgés respectivement de 20 et 22 ans, si je ne me trompe pas. Dans tous les cas, on applaudit grandement l'ingéniosité, la débrouillardise de ces jeunes femmes. C'est si original et c'est une source d'inspiration et de pouvoir pour les femmes. Oui. Mais bon, blague à part, c'est moi ou bien elles sont un petit peu trop jeunes pour être à l'origine d'un centre collectif pour la création de contenu pour adultes? Ou alors suis-je un petit peu trop vieille école? Bon, on va faire comme si ce n'était pas évident que le projet est secrètement managé par d'autres macros en sous-marin. Tant qu'elles sont heureuses, c'est l'essentiel, n'est-ce pas? Et c'est là où on se rend compte que le terme bop ici peut également avoir une autre signification qui matche beaucoup plus avec la vibe de leur contenu. Un bop, c'est une personne qui a de nombreux partenaires sexuels ou une personne qui se présente en ligne d'une manière considérée comme non modeste. Un peu comme poster des photos ou des vidéos avec des vêtements révélateurs. Voilà, c'est beaucoup plus clair maintenant. La Bop House abrite désormais 8 filles, toutes âgées entre 19 et 25 ans. Ensemble, elles comptent plus d'une trentaine de millions de followers. Pendant le premier mois d'existence de la Bop House, ces filles ont collectivement gagné plus de 10 millions de dollars en un mois. C'est énormément d'argent. Et cette abondance d'argent peut sembler très attrayant pour des millions de jeunes femmes impressionnables, bien sûr, qui suivent ces demoiselles. Parce que non seulement elles sont des stars sur OF, ces filles sont également toutes célèbres sur TikTok et Instagram. Elles publient toutes des vidéos que l'on peut trouver sur TikTok et Instagram, vous savez, des danses, des pranks, et vraiment tous les trucs du genre. De loin, ça ressemble presque à une sororité, un groupe d'amis qui traînent ensemble dans leur pyjama assorti. Mais malheureusement, de toute évidence, tout ça n'est pas ce qu'il paraît. Il y a un arrière-goût sinistre dans toute cette histoire. Le problème est que ces filles utilisent leur statut d'influence des médias sociaux pour attirer des internautes de leur compte de médias sociaux vers leur compte OF, ce qui techniquement ne poserait pas de problème. C'est ce que tout le monde fait. Mais la Bop House est différente. Les filles qui vivent dans cette maison sont très jeunes. La plupart d'entre elles ne peuvent même pas aller dans un pub. Elles ne peuvent même pas acheter légalement une bière. Elles sont trop jeunes pour ce genre d'entreprise. Mais légalement, ce qu'elles peuvent faire, c'est rejoindre OF et devenir des travailleuses du sexe. Parce que c'est fun. Du moins, c'est comme ça
qu'elle le présente. Et ce qui m'inquiète encore plus, c'est le genre de contenu que ces filles publient sur leur Instagram et TikTok. Il est conçu pour plaire à un public plus jeune. Un contenu comme celui-ci où les filles sont toutes habillées de leur pyjama assortis avec des petits cœurs roses d'amour dansant joyeusement ensemble. Je veux dire, je suis sûre qu'il y a une catégorie démographique d'hommes qui trouvent également ce genre de contenu attrayant. N'entrons pas dans les détails. Mais ce que je veux dire, c'est que ce genre de contenu style ambiance de soirée pyjama entre adolescentes plaît évidemment aux jeunes filles qui les regardent et qui s'identifient à elles. Et si vous vous demandez pourquoi diable les membres de la Bop House voudraient plaire aux jeunes filles, cela aura peut-être plus de sens pour vous à la fin de la vidéo, donc tâchez de rester jusqu'à la fin, c'est très important. Ces filles font aussi des vidéos dans leur jet privé avec leur vaste collection de voitures de luxe, assises ensemble en train de manger des fruits tout en gagnant d'énormes sommes d'argent. Quelle jeune fille ne voudrait pas de cette vie? Elle mentirait si elle disait que ce n'était pas attrayant du tout. Et quand je dis d'énormes sommes d'argent, vraiment les gars, je n'exagère pas. All right, how much did you make last month? 6 million. All right, next person. That was underwhelming. I don't even. Aisha, how much did you make last month? Like around 2.5 mil. How much did you make last month? 1 million. Okay, how much did you make last month? I just made 100K last month. Yes! How much did you make last month? 600. $600? Okay. Ces chiffres sont à l'exemple des revenus que la boss Sophie Reign, cerveau et membre de la Bop House, fait. Dans ma précédente vidéo, je disais qu'elle avait gagné jusqu'à 43 millions de dollars grâce à OF en même pas 2 ans. 43 millions de dollars, oui. 43 millions. Cependant, il y a quelque chose de malsain dans cette attitude qu'elles ont et dans leurs déclarations comme quoi elles ne font rien de mal, c'est juste des filles qui s'amusent et partagent ça avec le monde. Seulement, cette minimisation et cette glorification de leur travail sont une constante dans leurs vidéos et ça fait écho à un débat de longue date sur la déstigmatisation et la normalisation du travail du sexe par rapport au risque de le glamouriser et de minimiser les dangers. Pour elles, bien sûr, l'image du petit groupe de filles qui font des soirées pyjama sert en fait de stratégie de marque, brouillant intentionnellement la frontière entre l'amusement innocent et le contenu pour adultes, entre le divertissement et l'entrepreneuriat sexuel, disons-le clairement. Par leur langage et leurs actions, elles naviguent dans cette dualité en façonnant la perception du public et elles sont pleinement en fait au courant de ce qu'elles font, mais elles n'en ont rien à faire des conséquences, des répercussions, de comment les gens peuvent être influencés par ce qu'elles font. Et ce qui est drôle avec cette Sophie Reign, qui est la plus populaire de toutes ces filles de la Bop House, et évidemment l'une des fondatrices, c'est qu'elle vend cette image de virginité, de christianisme. Elle attribue son succès au fait d'être vierge et parle beaucoup de sa foi. Elle dit, et je cite, « J'ai une relation très étroite avec mon église et j'aime Dieu. Je crois qu'il pardonnera tous mes péchés et je pense qu'il est heureux que je réussisse. » Waouh! Bon, en même temps, pourquoi ça me choque? C'est le speech qui est vendu, non? Sophie Reign dit qu'elle se réserve pour le mariage. Moi, perso, je ne suis pas allée sur OF pour vérifier si ce qu'elle dit est réel. Mais d'après son discours, on dirait qu'elle reçoit tout cet argent et qu'elle n'a pas besoin en fait, de se déshabiller. Enfin, pas de se déshabiller vu que là, elle est presque nue. Mais disons que voilà, elle n'a pas besoin d'enlever ce qui reste comme vêtements. Bon, réellement vierge ou pas, seuls ceux qui ont accès à son contenu peuvent nous dire la vérité. Dans tous les cas, elle joue donc sur un fantasme que beaucoup d'hommes adorent. Sa forte foi chrétienne lui pousse à dire des phrases du genre « Dieu est heureux qu'elle ait autant de succès dans ce qu'elle fait en fait ». Waouh, ok, ce serait vraiment intéressant qu'on parle un petit peu de comment elle a terminé sur cette plateforme. Comme la plupart des jeunes filles fraîchement sorties du lycée, Sophie Reign travaillait dans un emploi normal pour le salaire minimum. Je pense qu'elle était serveuse. Pas très amusant, j'imagine. Elle n'allait probablement pas devenir millionnaire grâce à ça. Mais c'est quand même un travail honnête. Cependant, il n'y avait visiblement pas assez d'argent pour Sophie en tant que serveuse. Et donc, quand sa sœur lui a suggéré de créer un compte OF, non mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi cette famille? Bref, Sophie a donc sauté sur l'occasion et peu de temps après, en un mois, elle avait gagné 4 millions de dollars si je ne me trompe pas. Ouais. Juste ça. Juste 4 millions de dollars en un mois. Actuellement, c'est qu'elle gagne beaucoup d'argent, entre 400 000 dollars le mois, si je ne me trompe pas. Mais ce qui est drôle dans cette histoire, sans vraiment l'être, c'est que la petite Sophie avait de grands espoirs pour son avenir. What's your name? Sophie. Sophie, nice to meet you. You just lost a tooth. How's that? Jonah ate it. What do you want to be when you grow up? A doctor and an astronaut. Oh my God, that is so precious. Space station. Un médecin ou un astronaute?
C'est très ambitieux, c'est magnifique. Mais ensuite, elle a grandi. Et on peut dire que le virage a été très sec et très brutal. Pourquoi s'efforcerait-elle à avoir une carrière comme celle-là qui demandera des années de dévouement et probablement d'énormes prêts étudiants alors qu'elle pourrait simplement vendre son corps pour beaucoup moins d'efforts et gagner beaucoup plus d'argent? Bon, beaucoup moins d'efforts, c'est entre guillemets, c'est le message qu'elles vendent avec leur contenu mignon et bon enfant. Mais en réalité, ce n'est absolument pas le cas. Et donc, ce genre d'histoire de la demoiselle de chiffon qui devient riche est probablement la raison pour laquelle il y a une horde de filles, de jeunes filles qui veulent rejoindre la Bop House, et les filles qui veulent devenir des stars sur OF comme leurs idoles sont de plus en plus jeunes. Parce que quand Sophie avait publié qu'elle cherchait 2 nouveaux membres à recruter pour rejoindre la Bop House, l'une des filles chanceuses qui sont venues tenter leur chance n'était tout autre que Piper Rockell, 17 ans, star et influenceuse sur YouTube. Dans tous les cas, ils étaient nombreux dans les commentaires à vouloir qu'elle rejoigne le groupe. C'est moi ou bien cela ne soulève-t-il pas d'importantes préoccupations en matière de, de protection de l'enfance? Pourquoi tant de personnes veulent qu'une jeune fille de 17 ans rejoigne la Bop House? Pourquoi faire? Piper a 17 ans, donc techniquement, elle est trop jeune actuellement pour obtenir un compte sur OF car il faudrait avoir 18 ans pour le faire. Mais l'arrivée de Piper dans la Bop House est en quelque sorte un avant-goût de ce qui va arriver, comme une espèce de lancement en douceur pour tenir les détraqués en haleine lorsqu'elle va faire sa grande entrée, un peu comme Lil Tay ou Bad Buddy. Qui sait, elle va probablement elle aussi battre le record et faire quoi, 1 million en 1 heure? Et si maintenant comme moi vous vous demandez peut-être où diable sont les parents de Piper, en mode il y a sûrement quelqu'un qui veille au meilleur intérêt de cet enfant en ligne, eh bien apparemment non. Piper est une enfant star des réseaux sociaux avec 12,2 millions d'abonnés sur YouTube, 6,5 millions sur Instagram et 17,1 millions sur TikTok. À première vue, le contenu de Piper semble assez inoffensif. Vidéo, lifestyle, relations amoureuses, tendances TikTok, danse, la routine quoi. Cependant, si on regarde un petit peu les danses, les tenues et les mimiques, on commence à se poser des questions. C'est pas un petit peu provocateur pour une fille de son âge? Sauf que le côté bizarre de son contenu ne date pas de ses 17 ans, surtout sur YouTube. Il y a 4 ans, elle faisait déjà des thématiques assez... Bon, vous verrez par vous-même. Vignettes avec des baisers, fausse annonce de grossesse à 14 piges. 14 piges. Bref, une autre vidéo quand elle avait 15 ans, j'ai embrassé mon ex-petite amie et je me suis fait prendre. Non mais, what the fuck? I coulda went to school to be a doctor, but I dropped out and chose to be a baller. La chanson dit littéralement j'aurais pu aller à l'école pour devenir médecin, mais j'ai abandonné et choisi de devenir basketteur. Mais dans le sketch, Piper, Sophie Rain et Aisha parlent de devenir influenceuse à la place. On voit clairement que Sophie donc encourage sa nouvelle recrue. Je suis tombée sur la vidéo d'une dame qui expliquait que la mère de Piper l'a lancée en fait en douceur dans l'industrie et la préparait pour son 18e anniversaire. Que cette collaboration avec la Bop House est planifiée et approuvée par les 2 équipes. Donc, rien n'est fait au hasard, c'est stratégique, c'est prévu. La mère de Piper, Tiffany, a cherché en fait à monétiser son enfant depuis. Dites-vous que Piper est sur un autre site web appelé Brand Army. Et ce site, laissez-moi vous dire qu'il est très souvent comparé à OF. Sur Brand Army, vous pouvez créer du contenu dès vos 13 ans. Mais pour que les gens puissent s'abonner à ce contenu et le consommer, ils doivent avoir au moins 18 ans, donc être des adultes. Je vous laisse faire le calcul dans vos têtes pour que vous vous rendiez compte de ce que ce site encourage, de ce que cette mère encourage sa fille à faire. Ça me retourne l'estomac tellement c'est dégueulasse. Et après, si je mentionne que Piper n'est pas élevée par sa mère et son père, mais juste sa mère et le copain de sa mère, donc pas de réelle figure paternelle, on dira que cette coïncidence n'a rien à voir avec la situation très bizarre et tendancieuse de la vie de cette jeune fille. L'industrie du contenu pour adultes était autrefois réservée aux rares femmes qui l'appréciaient réellement et au reste d'entre elles qui ne voulaient pas travailler dans cette profession mais qui, en raison des circonstances de la vie, estimaient probablement qu'elles n'avaient pas d'autre choix. Il y a quelques années, peu de femmes souhaitaient faire partie de l'industrie pour adultes. Mais aujourd'hui, grâce à OF et à ses créateurs et créatrices, je précise créatrices, l'industrie est devenue glamour. Il a fait peau neuve, il a été rebaptisé. On appelle maintenant ça faire de l'entrepreneuriat et lorsque ces femmes réussissent, elles seront appelées businesswomen, girl boss et
et j'en passe. Sauf que le fonctionnement de OnlyFans est essentiellement celui d'un club de striptease numérique. Les filles gagnent de l'argent grâce à des abonnements où les fans payent un abonnement mensuel juste pour accéder à leur contenu. Mais voilà le hic, si personne ne s'abonne, elles ne gagnent rien. Niet, nada, nothing. Peu importe à quel point elles sont sexy ou à quel point le contenu est épicé. Maintenant, une fois qu'elles ont des abonnés, ce n'est que le début. Elles peuvent ensuite facturer des frais supplémentaires aux abonnés. Pour débloquer du contenu plus épicé, les fans peuvent également donner un pourboire pour attirer l'attention ou alors envoyer de l'argent pour du contenu personnalisé, c'est-à-dire voilà, ils vont dicter essentiellement ce qu'elles feront dans la vidéo, puis elles envoient la vidéo et elles seront payées. Et bien sûr, pour ne pas que les abonnés s'en aillent, il va falloir montrer plus de peau, faire plus dans le sensationnel, être créative. En fait, je n'imagine même pas le niveau de stress. Rien qu'avec moi, là, ma chaîne YouTube, ça me stresse déjà quand je dois trouver des sujets, organiser les tournages, les montages. Vraiment, c'est le moment ou jamais de me soutenir avec un like, un partage, le boost. C'est d'ailleurs une nouvelle fonctionnalité qui nous aide, nous créateurs. Et bien sûr, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans vous abonner. En fait, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Bref, oui, j'ai peut-être dit ce mot 10 fois déjà, mais comme je le disais en début de vidéo, vous comprendrez au fur et à mesure pourquoi ces filles de la Bop House cherchent à faire du contenu attrayant sur TikTok précisément et à plaire au jeune public. C'est pour ce besoin-là de la normalisation de la chose, qui est malsain bien sûr. Ce qu'elles font glamourise davantage l'idée, l'allusion, le sous-entendu qu'elles vendent du sexe et ça brouille vraiment la frontière entre influenceuses, célébrités, travailleuses du sexe, stars du X, etc. Ça brouille tout. Et pour des concepts comme la Bop House, qui d'ailleurs a fait naître d'autres du genre, pas étonnant en fait de voir la chose se démocratiser. Pour beaucoup de femmes qui se réclament féministes ou évolutionnistes ou peu importe, elles n'ont juste que le mot empowerment à la bouche lorsqu'il s'agit en fait de parler de ces métiers-là, en mode c'est la femme qui reprend le pouvoir sur son corps. Mais en fait, dites-moi pourquoi, lorsque ces femmes disent ou alors clament à outrance qu'il faut que les femmes reprennent le pouvoir et s'émancipent, girl boss patati patata, c'est toujours vers des choix de carrière questionnables qu'elles vont. Dans tous les cas, c'est sur cette question que je vais vous laisser. Il est 4 heures du matin, j'ai besoin de repos. Partagez-moi vos avis en commentaire et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!